Bien, j'espère que le micro marche. On m'entend très bien. Bon, comme Yann l'a dit, ça fait 47 ans que je travaille en tant que missionnaire. Au début, c'était pas évident. Ma femme et moi, on est ingénieurs chimistes, donc on ne pensait pas consacrer notre vie à l'annonce de l'Évangile, mais voilà, c'est ce que le Seigneur a décidé pour nous. Alors en 47 ans, j'ai fait beaucoup de choses. Donc comme Yann m'a dit, j'ai dirigé Agapé France pendant 19 ans. Et puis un peu plus tard, j'ai dirigé un studio télévision pour des émissions chrétiennes sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Donc voilà, j'ai fait ça une dizaine d'années. Et là, j'ai pris officiellement ma retraite administrative. Mais le Seigneur m'a appelé à d'autres ministères. Alors, je fais plusieurs choses. Une première chose, très brièvement, je suis aumônier militaire, donc à l'Institut national des Invalides. C'est un grand complexe de bâtiments créé par Louis XIV pour soigner les blessés de guerre. Donc voilà, je suis l'aumônier de ces personnes blessées et du personnel médical. Mais ma plus grande occupation concerne un ministère parmi les ambassadeurs. Alors pourquoi les ambassadeurs ? Parce que nous cherchons à toucher les leaders. Et les ambassadeurs font partie de ces leaders. Et c'est un groupe qui n'est pas touché, ou très peu, par le message de l'Évangile. Donc, voilà, ça ne marche pas. Ça a marché, voilà. Voilà, par exemple, un premier petit déjeuner de prière au Parlement moldave en 2012. Donc, des politiciens moldaves qui sont chrétiens et qui exercent leur foi et leur ministère avec la foi en Jésus. Alors pourquoi ? Alors j'ai écrit une citation du docteur Charles Malik, qui était un personnage très important aux Nations Unies. Les besoins du monde sont bien plus profonds que la liberté politique ou la sécurité, que la lutte contre l'injustice sociale ou pour le développement économique, plus profonds que l'avancement de la démocratie ou les progrès. Les besoins les plus profonds du monde relèvent de la sphère de la pensée, du cœur et de l'esprit, une sphère qui ne peut être pénétrée que par la lumière et la grâce de Jésus-Christ. Voilà la raison de fond pour laquelle nous cherchons à apporter le message de l'Évangile auprès des ambassadeurs. Hop, ça a été plus vite que moi. Bon. On va y arriver. Hein. C'est celle-là, la suivante. Voilà. Alors ce sont des gens qui, évidemment, représentent leur État, représentent leur pays et donc sont liés de très près au président de leur pays. Et nous cherchons à les amener à une compréhension du message de l'Évangile, car comme le disait le docteur Charles Malik, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors comment ? Donc là, vous voyez, je ne sais pas s'il y a un pointeur là-dessus. Si, là, voilà. Donc cette première photo, c'est un dîner-conférence que nous avons organisé à Paris. Nous en faisons en général 2 par an. Le prochain aura lieu le 12 mars avec un député canadien qui va parler sur les lois sur la fin de vie. Donc vous savez que c'est un débat qui a déjà commencé en France. Et au Canada, ils ont passé la loi il y a déjà un certain temps. Donc ces députés canadiens vont rencontrer à l'Assemblée nationale des députés français pour leur expliquer quelle est l'expérience canadienne et aussi auprès des ambassadeurs le lendemain. Ça, c'est ce qu'on appelle une visite de courtoisie.
Ça veut dire que nous mettons en contact avec les ambassades et nous demandons un rendez-vous auprès de l'ambassadeur pour présenter ce que nous faisons. Et donc, visite de courtoisie, on en a fait approximativement 35 jusqu'à présent. Et bon, c'est pas très simple d'obtenir un rendez-vous avec un ambassadeur. Il ne suffit pas de passer un coup de fil ou d'écrire un courrier. Mais comme nous avons une douzaine d'ambassades chrétiennes dans le monde, lorsque des diplomates qui étaient en contact avec notre ministère dans un pays nous donnent la référence de leurs collègues en France, à ce moment-là, on a une porte ouverte pour pouvoir les rencontrer. Donc notre but, c'est de connecter les leaders avec les leaders, donc de présenter les vérités spirituelles sur les grands enjeux de société, de parler de Jésus. Nous offrons souvent un évangile à ces ambassadeurs, un évangile qui a été édité de façon un peu différente, en 4 langues. Et nous avons pour but d'établir une relation de confiance avec ces diplomates pour commencer à parler de choses spirituelles, commencer à parler de choses personnelles. Parce que le métier d'ambassadeur, c'est un peu spécial, hein. On reste 4 ans dans un pays et après on passe à un autre et après on passe encore à un autre. Et voilà, il faut que la famille suive, l'épouse, les enfants. Donc c'est pas toujours très simple. Certains ambassadeurs sont tout seuls en France, leur famille est restée au pays. Donc c'est pas toujours très facile à gérer tout ça. Alors connexion en réseau, là par exemple, nous avons bâti une relation assez amicale avec cet ambassadeur. Alors, je ne dirais pas de quel pays il est, c'est dans un pays d'Europe de l'Est, parce que nous sommes assez confidentiels. On ne parle pas en disant, voilà, on a rencontré l'ambassadeur de tel pays, il s'appelle monsieur, Non, on reste discret pour pouvoir avoir une relation de confiance. Donc là, c'est une réception organisée par une ambassade d'un autre pays de l'Est où nous avons été invités. Il y avait plusieurs centaines de personnes et donc plusieurs dizaines d'ambassadeurs. Donc on a pu faire de bonnes rencontres. Et là encore, c'est une réunion avec des ambassadeurs. Voilà donc un autre repas que nous avons organisé. Donc, c'était au beau jour, il faisait beau à Paris, mais ça arrive, hein. Ça arrive. Et donc c'était dans un club privé. Nous faisons cette réception dans un club privé et c'est un de nos amis du ministère qui nous a permis d'avoir accès. Ça s'appelle le club de la chasse et de la nature. Et c'est un club privé en plein Paris. Nous avons fait ce repas. Nous avions à peu près 7 ambassadeurs qui sont venus. Et nous avions comme orateur le maire d'une grande ville de la région parisienne. Voilà. Donc une présentation de l'équipe. Nous sommes 5. Donc les 4 que vous voyez là, plus la personne qui prend la photo. Donc un couple canadien qui a 10 ans d'expérience de l'ambassade chrétienne à Ottawa et qui vient 6 mois par an travailler avec nous à Paris. Francis et Marie-Carmen, qui viennent juste de rejoindre notre équipe. Francis a été mon successeur à la direction d'Agapé France. Il a aussi dirigé Agapé France pendant presque 20 ans. Et là, il a choisi de rejoindre notre équipe, donc c'est une grande bénédiction. Et puis moi-même, voilà, nous sortions juste d'une visite dans une ambassade, vous voyez, à côté de la Tour Eiffel. En général, les ambassades sont dans les beaux quartiers de Paris. Voilà. Donc notre but, eh bien, c'est d'apporter l'éclairage de l'Évangile dans ce milieu très, très particulier, milieu qui est assez fermé, mais les gens ont besoin d'entendre le message de la bonne nouvelle. Voilà.
Donc merci pour votre prière. C'est important. Par exemple, pour ce repas du 12 mars, nous allons inviter... alors, il y a 162 ambassades à Paris. Donc, nous allons inviter tous les ambassadeurs. Et puis, il y a les ambassadeurs de l'UNESCO qui sont à l'UNESCO. L'UNESCO, c'était l'organisme des Nations Unies pour la culture. Et le siège est à Paris. Et là, il y a encore à peu près 90 ambassadeurs. Et auprès de l'OCDE aussi, qui est une organisation économique, il y a encore là quelques dizaines d'ambassadeurs. Donc nous invitons tous ces gens. Nous leur avions envoyé une carte de Noël à toutes les ambassades, donc plus de 250 cartes que nous avons envoyées. Et plusieurs nous ont répondu en disant merci beaucoup, on était très touchés. Ils n'ont pas l'habitude de recevoir des cartes de Noël, les ambassadeurs. Voilà, donc priez pour cette rencontre du 12 mars, que l'on puisse avoir de bonnes réunions avec les députés et sénateurs français. On travaille en collaboration avec l'aumônier auprès des parlementaires du CNEF, donc le Conseil national des évangéliques de France. Donc on travaille ensemble sur ces réunions à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et puis pour le lendemain le repas, dîner-conférence avec les diplomates. Alors il y a beaucoup de défis. Déjà, on prie beaucoup pour les ambassadeurs pour qu'ils viennent. Et puis il y a aussi les défis financiers parce qu'on ne peut pas inviter des ambassadeurs à un McDo. On est obligé quand même de faire les choses en bien, hein, dans un bel endroit. Et ben, ce n'est pas donné. Hein, donc là aussi, il y a un défi financier. Voilà. Donc merci pour vos attentions et merci pour vos prières. Je vais laisser la parole à mon épouse. Donc je pense qu'il faut que je lui transmette le matériel. Ça sera plus simple. Hein. Tu prends un autre micro ? Oui, je pense. Ouais. Ça sera plus simple de te... Avant que je te donne le micro, tu veux prendre ça? Je peux prier pour le ministère de Francis parce que Anne-Marie présente un autre aspect de la mission. Donc, prions ensemble. Notre mission pour tout ce que Francis a fait avec ton aide à travers les années. Seigneur, maintenant, nous te présentons le milieu diplomatique à Paris, les ambassadeurs, les gens qui travaillent dans les ambassades, Seigneur, les députés à l'Assemblée nationale, Seigneur, et au Sénat français. Seigneur, il y a un monde là peu touché par l'Évangile. Et je te mets dans tes mains le travail de Francis et son équipe, Seigneur, que tu travailles à travers eux pour encourager ceux qui sont chrétiens déjà dans ce milieu. Ils seront des témoins pour Jésus-Christ et des personnes dans ce milieu diplomatique seront touchées par l'évangile de Jésus-Christ. Que tu continues ton œuvre. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Merci, on peut applaudir aussi Francis. Ok. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vais me mettre un peu plus au milieu. Oups. Alors, apparemment, vous allez vous dire qu'entre Francis et moi, il n'y a pas de lien commun. Mais si, il y en a un. Nous travaillons auprès de professionnels. Les diplomates, c'est des professionnels de haut vol, mais c'est des gens qui travaillent. Et moi, je vais vous parler de ça. Donc de ces proactifs, qui est mon ministère, celui que le Seigneur m'a confié dans le tard dans ma vie. Après tout un chemin, je n'ai pas le temps, ça va être très compliqué de faire ça en 10 minutes, mais je vais essayer de vous expliquer et aussi de vous encourager. Mais vous voyez, vous êtes là pour une rencontre, pour écouter des missionnaires et de dire ok, ils font le boulot, tranquille, la mission se passe sans moi, c'est bon. Il y a des gens que le Seigneur appelle pour faire le boulot, c'est cool. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est ça, c'est que nous sommes tous prêtres. Nous sommes tous appelés à la mission.
Vous dites, ah, hein, mais non. Moi, je suis un membre d'église, ça va, je ne suis pas appelée à la mission. Je ne cherche pas mon soutien, je ne vais pas faire toutes ces choses-là, je ne vais pas partir je ne sais pas où. Et voilà. Mais non, moi, je vais vous dire, nous sommes tous prêtres et nous sommes tous appelés à la mission. Et ce matin, le premier chant qui a été chanté, j'ai repéré la phrase là, nous sommes un peuple de prêtres, un peuple de sacrificateurs. C'était les premiers versets qu'on a chantés. Ça, j'ai dit, cool, c'est bon, on y est, c'est dans le tune. Donc, je vais avancer. Alors là, je ne sais pas, ça va être compliqué de tout faire en même temps. Alors, j'imagine que c'est là. Voilà. Le travail. Pourquoi le travail? Parce que le travail, c'est une réalité incontournable dans notre vie. Où serez-vous demain à cette heure-ci? Il est 11h19. Où serez-vous demain à cette heure-ci? Pensez, projetez-vous. Vous êtes où demain à 11h19? Vous allez rencontrer qui? Vous allez traiter de quoi? Et du coup, là, qu'est-ce que vous êtes censé être à cet endroit-là? Attends, je vais me mettre en PowerPoint, ça sera plus simple. Parce que là, j'ai un peu de mal à gérer les deux en même temps. Voilà. Le travail, c'est une réalité incontournable. On y passe 43 ans de notre vie. 43 ans de notre vie, sans compter toutes les années d'études. Et parfois, les années d'études, c'est au moins, pour certains, c'est 10 ans de plus. Du coup, ça devient absolument très conséquent. Quand on regarde le nombre d'heures dans lesquelles on passe, combien de temps vous passez à l'église dans une année? Ça dépend, hein, si vous êtes très très impliqué ou pas, mais en gros, 200 heures par an, 250. Combien de temps au boulot? 1800, pour le moins. J'ai compté bas, hein, je ne compte pas les professions libérales qui font des 60 heures par semaine, juste les gens qui font 35, 36, 37 heures. Ça fait du 1800 heures par an. Ok, c'est où que vous passez votre vie? Et pourtant, le travail, ben, c'est le truc dont on ne parle pas, ou très peu, dans lequel, dans l'Église, on ne donne pas d'explication. Alors, ce n'est pas vrai partout, ce n'est pas vrai dans tous les pays. Par exemple, dans le monde anglo-saxon, le travail est très bien expliqué dans l'Église. Mais en France, on sépare en France ma vie de la semaine, ma vie au boulot, et puis ma vie d'église où là, je sers le Seigneur. Alors, est-ce que tout ça, c'est biblique? Alors, quand vous allez au boulot, vous êtes où là, sur les deux? Hop, vas-y, comment voyez-vous le travail? Avance, oui. Comment voyez-vous le travail demain matin? Vous allez au boulot et vous vous y mettez où? Dans quel... Vas-y, affiche les deux images, s'il te plaît. Voilà, vous vous mettez où? De quel côté? Comment c'est le travail? Alors, heureusement pour nous, des fois c'est là et des fois c'est là. Heureusement, ce n'est pas que là. Mais quand même, hein, le travail, ce n'est pas un truc très facile. Tu peux avancer à la slide d'après. Donc, il y a beaucoup. Le travail, bien sûr, c'est quelque chose qui, au niveau économique, au niveau politique, c'est extrêmement étudié. D'accord? Et donc, il y a beaucoup de sondages sur toutes sortes de choses. Alors, les Français, en général, pourquoi est-ce qu'ils vont au boulot? Qu'est-ce qu'ils trouvent supportable au boulot? C'est quoi qui leur donne envie, en fait, ou qui leur permet de supporter le boulot? Et donc, je ne parle pas des chrétiens, là, je parle des Français. Voilà. C'est Médiamétrie qui a fait ça. OK. La première chose, la première motivation pour aller au boulot, vous voyez, c'est la première ligne, vous ne pouvez peut-être pas lire, mais la première ligne, c'est mon salaire. Je vais au boulot parce que je veux mon salaire. Alors, ce n'est pas une motivation très positive. Enfin, c'est positif, mais c'est quand même un peu une contrainte, vous voyez. Et puis après, ça vient à 37%, le fait que je vais faire un truc qui me plaît. Ou après, un peu plus bas, le fait que je vais faire un truc qui va être utile. Et encore beaucoup plus bas, le fait que je vais me faire du bien, en fait, en travaillant. Ça vient très bas. Et tu peux passer la slide d'après. Quand on interroge encore les Français qui travaillent, voilà, le travail, c'est un lieu de souffrance. Vous savez que le problème de la santé mentale, peut-être vous entendez si vous écoutez la radio, la télévision, on parle de santé mentale aujourd'hui. Et ça devient une cause nationale, la santé mentale. C'est-à-dire tous les problèmes de dépression, de difficultés sociales, émotionnelles
qu'il y a relatives au travail, la surcharge de travail, le stress, la compétition, l'éparpillement, toutes ces choses. Et vous regardez le chiffre absolument impressionnant qu'il y a par rapport à la santé mentale. 34% des salariés sont avec des difficultés de santé mentale. Pas encore au burn-out, mais avec des arrêts maladie, avec ci, avec ça. Et 13%, le chiffre a augmenté de façon drastique depuis le Covid. Mais c'est dingue, on était à 3-4%, on est à 13%, ça c'est des chiffres que j'ai mis à jour très récemment. 2,55 millions de travailleurs ont des problèmes de burn-out. Alors, est-ce que vous y échappez, vous, à tous ces problèmes-là? Est-ce que parce qu'on est chrétien, on y échappe? Répondez-moi, hein? Non, c'est pareil pour vous, ok? Vous êtes exactement un Français lambda par rapport à tout ça. Tu peux avancer. Alors, mais la question, elle est la suivante, et c'est ça que j'aimerais vous poser comme question. Tu peux avancer, oui, merci. Est-ce que les chrétiens, par rapport à vos collègues, si je vous posais la question, toi, par rapport à tout le sondage qu'on avait vu là, sur qu'est-ce qui rend le travail supportable, si je faisais la même enquête ici, là, dans l'église, est-ce que vous pensez que j'obtiendrais des résultats vraiment différents? Non. Pourquoi? Parce qu'on pense comme pensent les gens dans la société, souvent. Notre façon d'expliquer le travail, c'est celle que les gens autour de nous ont, et on n'est pas différents. Ok? Avis différent sur le travail, comment se l'explique-t-il? Qui cherche-t-il? Si je vous pose la question, je suis sûre que vous allez être très proche. Mais alors, tu peux cliquer. Alors, il y a 3 façons de voir le travail. Une première façon, c'est on le voit comme une obligation. J'ai pas le choix. Il faut que j'aille bosser si je veux manger. Deuxième chose, on le voit comme un devoir. C'est un niveau un peu, disons, un peu moins autocentré, mais devoir, c'est-à-dire, je reçois beaucoup de choses de la société, la santé, l'éducation, voilà, on vit dans une société, et j'ai un devoir de prendre ma part dans ce qui se passe dans cette société. Donc, je vais me mettre au service de la société avec ce que j'ai pour rendre cette société vivable. Donc là, c'est la dimension devoir. Donc, on est un truc à un niveau un peu plus élevé là. Et puis, le troisième façon de voir le travail, et ça c'est très très rare, mais ça existe, c'est des gens qui voient le travail comme un privilège. Un privilège, mais c'est chouette de travailler. C'est chouette. Je rencontre des gens, je me sens utile, j'apprends sans arrêt de nouveaux trucs. C'est juste top de travailler. Je ne veux surtout pas m'arrêter de travailler. Privilège. Ça, c'est le plan général dans la société, donc ça vous concerne aussi. Mais alors, qu'en est-il de la dimension spirituelle? Hop, 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 tu as été trop vite. Là, qu'en est-il de sa dimension spirituelle? Est-ce que vous vous êtes jamais préoccupé de savoir que dit la Bible sur le travail? En fait, dans nos églises, on n'en parle pas. Très rarement. L'explication qu'on donne du travail, c'est tu vas gagner ta vie, et puis éventuellement, tu vas être témoin. Donc tout ce qui bouge autour de vous dans le bureau, là, hop, il faut annoncer Jésus. Et ça, c'est compliqué, parce qu'on n'est pas au boulot pour annoncer Jésus à tout ce qui bouge. On est au boulot pour faire notre travail. Donc, vous voyez que là, il y a besoin d'une explication biblique. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que moi, j'ai vécu ça. Après 20 ans de ministère avec Francis dans le monde étudiant, j'ai fait des disciples, j'enseignais dans les églises. Et après ça, le Seigneur m'a ramené dans le monde du boulot. Et quand j'ai découvert le monde du boulot, waouh, je me suis rendu compte que j'étais juste pas... les choses n'étaient pas alignées. Je comprenais pas comment je pouvais être enfant de Dieu et qu'est-ce que ça voulait dire d'être enfant de Dieu là. Et puis l'Église ne m'aidait pas à trouver non plus du sens, ni ne m'aidait à porter ces choses. Et donc je me suis retrouvée, et là tu peux avancer, je pense que je vais aller... Ouais. Et je me suis retrouvée avec
avec un sentiment d'incompétence, de faillite spirituelle, mais aussi de sentiment que tout ce temps que je passais au boulot, et ça c'est terrible d'avoir ce sentiment, mais c'est là, tout ce temps que je passe au boulot, c'est du temps qui ne sert à rien. C'est de la vie perdue pour le royaume de Dieu. Mes 1800 heures là et toute l'énergie que je mettais dans mon boulot, ça n'est pas visible par Dieu, ça n'a aucune valeur spirituelle. Et moi, je suis un serviteur de Dieu, j'ai été appelé par Dieu depuis le moment de ma conversion. Je ne voulais pas juste servir à rien. Parce que le ministère, ça s'exerce où ? Quand on fait des trucs spirituels, c'est-à-dire dans l'église. Ou alors quand on fait de l'évangélisation, des trucs là, on est spirituel. Et ça, c'est des heures que je peux compter. Mais toutes ces heures que je passe au travail, à qui ça sert ? À quoi ça sert ? Et donc j'étais une affamée en disant, Seigneur, comment ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et j'ai cherché des réponses. Et du coup, ce ministère-là, ce ministère, c'est la mise en musique de toutes ces réponses. Parce que le Seigneur m'a permis de trouver ces réponses. Quelques-unes en tout cas. Je ne dis pas que j'ai tout trouvé et que voilà, mais en tout cas, le Seigneur m'a montré que le travail est un ministère. Je le refais. Le travail est un ministère. Quand vous êtes dans votre lieu de travail, vous exercez votre ministère. Vous êtes au service du Seigneur. Ça compte pour lui. Alors, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Comment, pourquoi, quel ministère, comment le vivre, etc. Mais l'idée clé, c'est quand même celle-là. Donc demain, quand vous allez partir au boulot, dites-vous demain matin, en partant au boulot, prenez 30 secondes et dites au Seigneur, Seigneur, merci de m'envoyer dans mon ministère. Je suis à ton service. Ce que je fais compte pour toi. Donc on est dans le mois de la mission. Les premières personnes qui vont partir en mission, c'est vous. Et qu'est-ce que vous allez faire dans ce ministère ? Alors, j'ai fait plein de choses. Qui est au service du Seigneur dans l'Église ? Voilà, donc ça, je vais passer parce que je pense que le temps avance. Mais regardez, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ok, on se dit, waouh, ça c'est des gens, ils ont un ministère. Waouh, super, eux là, ils ont un ministère. Identifiés, nommés, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font ces gens qui ont un ministère ? Regardez la suite. Ils sont là pourquoi ? Pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Reprenez ce passage de Éphésiens 4 et approfondissez-le. Parce que si vous lisez les versets d'après, ça dit que chacun de nous, on est appelé à entrer dans notre ministère. Et si vous regardez le schéma là, alors ça c'est un schéma sociogramme, je ne sais pas si vous le voyez bien, la lampe est pas très, c'est un peu flou, mais vous voyez là sur ce schéma, si je me mets ici là, les gens qui ont un ministère à plein temps, alors ici chez vous c'est même pas le cas puisque vous n'avez pas de pasteur, mais les gens qui sont dans un ministère à plein temps, ils représentent quelque chose ici là, c'est des deux petits trucs qui sont ici. C'est 2-3% des gens qui sont dans un ministère à plein temps. Donc, qui sont vraiment dans le service de Dieu 24 heures sur 24. OK. Et puis, tout le reste, c'est les gens qui bossent, c'est les ados qui sont à l'école, c'est les étudiants, tout ça. Quelques retraités. Et ceux-là, ils ne sont pas dans le ministère ? Et est-ce qu'ils sont dans le ministère juste quand ils sont ici pour un culte, une réunion de prière ou que sais-je ? Non, ils sont là dans le ministère, pareil que tout le monde, 24 sur 24. Mais comment est-ce qu'ils vont être équipés pour être envoyés dans leur ministère ? Si les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, tous ceux qui sont là, les équipent pour les envoyer dans leur ministère.
C'est ça l'objectif des équipes pastorales, c'est de vous équiper pour votre ministère. Et c'est ça le ministère que le Seigneur m'a donné, de former, d'encourager, d'enseigner. Alors, je ne traverse pas la France pour faire tout ça, mais juste pour vous dire, nous sommes tous prêtres. Vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres. Et Francis parlait des ambassadeurs. Dans l'Ancien Testament, on parle de prêtres, Paul parle d'ambassadeurs, mais c'est à peu près l'équivalent. Ancien Testament, ambassadeurs, c'est des rôles très proches, ok ? Et donc, on est tous une nation de prêtres. On est tous prêtres. Deuxième idée clé, on a tous un ministère, on est tous prêtres. Dites-vous, je suis prêtre. J'ai un ministère. Oui. Alors, ce ministère, un ambassadeur, c'est bien parce que je passe après Francis, c'est top. Donc, un ambassadeur, un prêtre, c'est à peu près pareil. Au début, quand on a redécouvert ça avec Luther, le fait qu'on est tous envoyés, qu'on est tous prêtres. Avant Luther, il y avait les cléricaux d'un côté, puis les gens du peuple de l'autre, et on ne mélangeait pas les torchons avec les serviettes. Maintenant, on est tous prêtres grâce à Luther, Calvin, etc. Mais on l'oublie, on l'oublie, on l'oublie. Et quand on regarde un ambassadeur et un ambassadeur, qu'est-ce qu'il fait un ambassadeur ? Il représente son gouvernement et dans le pays d'accueil, sa première mission, c'est de représenter Dieu parmi les hommes. Donc, pas l'ambassadeur de Moldavie, mais l'ambassadeur de Serbie, par exemple, qu'est-ce qu'il fait en France ? Il représente le gouvernement serbe ici en France. Donc quand il parle, c'est une parole autorisée du gouvernement. Donc nous, quand on est ambassadeur de Christ, quel est notre rôle ? Notre première mission, c'est de représenter Dieu parmi les hommes. Chaque fois que vous allez au boulot, là où vous êtes Christ en action là. Et d'un seul coup, le niveau de responsabilité grimpe. Parce que si je dois être Dieu en action dans cet endroit-là, waouh, il faut assurer quand même là. Bon, sauf que Jésus a promis d'être avec nous et qu'on n'allait pas faire ça tout seul. Donc vous voyez, ça demande à être creusé. Et donc dans ce ministère, c'est proactif. On travaille toutes ces dimensions-là. Par exemple, travailler comme une louange à Dieu. Comment est-ce que je dois voir mon travail ? Est-ce que je dois me contenter de ce que le monde propose comme explication ? Non, parce que la Bible donne des explications sur le travail. Et c'est celle-là que je dois adopter. Parce que c'est que si ce que je prends vient de la Bible, alors mon action va s'aligner avec ce que Dieu attend de moi. Tant que je suis dans la façon de penser du monde, je vais servir à rien de différent. Parce que je vais juste être comme eux. Et j'amène rien. Donc vous voyez, il y a des choses importantes. La mission numéro 2 d'un ambassadeur, c'est de rétablir du lien entre son pays et puis le pays d'accueil. Il va établir des liens culturels, des liens économiques, des liens politiques, ça dépend. Okay ? Il va essayer d'attirer les gens à développer des relations avec son pays d'accueil. Eh bien, nous, pareil. Nous, notre ministère dans le monde du travail, c'est de représenter Dieu parmi les hommes, d'agir comme un Christ là où nous sommes. Parce qu'il n'est pas là, le Christ, il n'est pas là, il est à travers nous, il est là, mais juste à travers nous. Il a choisi ça. Il nous délègue pour agir en son nom. Et la deuxième chose, c'est qu'il veut réconcilier les hommes avec Dieu. Et réconcilier les hommes avec Dieu, quand vous pensez à vos collègues, là, mettez des noms là, vous voyez comment je vais faire là, waouh, comment je vais faire pour réconcilier mes collègues avec Dieu ? Et bien là, il y a du travail, il y a du taf à faire, il y a des choses à considérer, il y a un regard différent à adopter, il y a de la prière à développer, il y a du témoignage à apporter, mais du témoignage, je veux dire, intelligent, du témoignage qui, vous voyez ? Ok. Donc c'est tout ça que nous faisons au sein de ces proactifs. Et regardez, l'Église, aujourd'hui on est là, mais demain, alors j'aurais dû mettre Airbus ici, hein. Il n'y a pas écrit Airbus. Ah, tu peux mettre la vidéo, faut que tu me suives là. Vas-y, avance. Voilà, tout ça, j'ai déjà traité tout ça. La dernière, après, voilà.
Vous voyez, là, j'aurais dû mettre Airbus, parce que je suis sûre qu'il y en a plusieurs parmi vous qui sont chez Airbus. Mais vous voyez, demain, on est où? On est partout, là. On travaille dans des entreprises, dans des commerces, dans des industries, dans des écoles, dans des trucs. Où est l'Église demain matin? Où est l'Église demain matin? Elle est là, dans vos entreprises. Si vous acceptez de faire de votre travail votre ministère. Tu peux cliquer, s'il te plaît? Non, reviens en arrière, là. Voilà. Le Seigneur s'est établi un peuple de prêtres pour le servir dans tous les secteurs de la société. Avons-nous le désir d'entrer dans le ministère qu'il nous appelle à vivre? C'est votre défi. Et ça change tout. Parce qu'à partir du moment où on commence à vivre ça, toute notre vie pro devient vraiment passionnante. Ça devient une aventure. Et donc c'est pour ça que ces proactifs existent. Et l'objectif de ces proactifs, c'est d'équiper les chrétiens qui veulent vivre leur travail comme un ministère à la gloire de Dieu et au service de la société. Alors, je vais demander et on s'est fixé 4 objectifs. Le premier objectif, c'est de penser notre travail, notre activité professionnelle comme Dieu la voit. On va prendre la Bible et on va creuser ce qu'elle dit. Et on va voir où est-ce qu'il faut s'aligner, qu'est-ce qu'il faut penser. On se reprogramme en fonction de ce que la Bible dit. La deuxième chose, si notre vie est un ministère, notre travail est un ministère, oui, mais quel ministère? C'est clair que je ne vais pas dire Jésus à tout ce qui bouge. Je vais vouloir parler de Jésus, mais il faut que je travaille aussi. Donc l'idée, c'est qu'est-ce que le travail pour Dieu? Est-ce que quand je remplis un fichier Excel avec des lignes de tout partout, quand je fais du code, quand je conduis un bus, est-ce que je sers Dieu? Ou je suis juste en train de faire un truc qui ne sert à rien? Il faut changer de regard. Et du coup, quel est ce ministère? Et amener un changement, impacter notre environnement avec les valeurs de l'Évangile. J'aurais plein d'histoires à vous raconter à ce sujet-là. Mais vous pouvez amener une vraie transformation dans votre contexte professionnel. Et bien sûr, témoigner. Mais le témoignage sera vraiment vécu avec autorité et puissance si votre vie est en cohérence. Tant que vous êtes à cheval entre deux trucs, ça ne passera pas. Enfin, ouais. Donc, je vais demander Thierry et Beckel, parce qu'ils vous ont déjà parlé du travail. Et là, je voudrais aussi demander à tout le groupe là, parce pourquoi je suis venue à Toulouse? Parce qu'il y a un groupe ici qui fonctionne, et ils sont tous venus ici là. Vas-y, levez-vous. Levez-vous là. Tous les rangs du fond là, ils sont dans un groupe, c'est proactif. Voilà. Et Félicia, tu lèves la main, Félicia. Voilà, Félicia, c'est elle l'animatrice et c'est elle la coordinatrice du ministère C Proactif ici dans la région de Toulouse. Et l'objectif, c'est qu'il y ait dans chaque église un lieu où les personnes peuvent être formées comme disciples pour leur ministère au travail. Beckel et Thierry, vous pouvez vous avancer? Beckel, tu es là toute seule, Thierry? Ok. Et du coup, je vais vous juste, en 2 minutes, vous poser une ou deux questions. La première chose, c'est, avant d'entrer dans un groupe, c'est proactif, comment est-ce que tu voyais ton travail, ta vie professionnelle? Je sais que tu fais beaucoup de choses à l'église, on m'a dit tout ce que tu faisais. Ok. Allez, vas-y. Bonjour à tout le monde. Comment je voyais le travail avant? Bon, c'est simple, hein, je pense que tout le monde peut en témoigner dans le groupe. C'était la galère. Difficile d'y aller. Pour moi, c'était une souffrance de me lever tout le matin pour en fait rien, pour quelque chose qui n'avait pour moi pas d'importance en fait. Donc c'était juste pour le salaire, tout simplement. Et toi, Pas forcément. En fait, moi, j'ai changé d'orientation professionnelle, justement. Ma première profession, justement, je la voyais comme Thierry, et le Seigneur a mis dans mon cœur, justement, que ça ne doit pas être comme ça. Et en fait, je n'ai plus voulu subir mon travail, mais justement pouvoir être une lumière dans mon travail. Donc, lorsque j'ai rencontré ces proactifs, ça m'a vraiment confortée dans cette vision-là. Oui. Qu'est-ce qui s'est illuminé en toi? Qu'est-ce que d'un seul coup tu as compris que tu n'avais jamais vu avant? Dès la première séance, on a eu cette phrase:
le travail est un ministère. Voilà. Et du coup, tu as cherché ton ministère. Amen. Comment est-ce que tu as fait pour te dire, mais c'est pas ça mon ministère, c'est pas là où Dieu me veut? Ah ouais. Parce que là, il faut que je change de brico. Et donc, comment tu as fait pour... le travail est un ministère, mais tu avais déjà un job là à ce moment-là. Donc, comment tu as fait pour te dire, ok, mais pour te poser la question, oui, mais quel est ce ministère auquel Dieu m'appelle? Comment tu as fait ce chemin? Après, on a étudié la doctrine biblique du travail, que le travail, c'était vraiment une bénédiction, une grâce. Et à partir du moment où, en fait, dans le groupe, on l'a partagé et on a beaucoup échangé là-dessus. Et c'est aussi apprendre à comprendre ce que le Seigneur, les bonnes grâces que le Seigneur a pour nous. Et une fois qu'on comprend ça, on le voit moins comme une contrainte et une bénédiction, quoi. On le voit plutôt comme une bénédiction. On discute de choses comme, quelles sont tes aspirations profondes? En fait, c'est quoi ta mission de vie? C'est des questions super importantes. Beaucoup de chrétiens bossent, mais comme des esclaves. En fait, ils font un job qu'ils n'aiment pas ou pour lequel ils ne sont pas vraiment faits. Mais ils le font parce qu'il faut gagner sa vie. Et ce que Beckel est en train de vous dire, c'est qu'on peut être libéré de cet esprit et entrer dans sa mission de vie. Et toi, qu'est-ce que tu dirais pour encourager toutes ces personnes à rejoindre un groupe ou démarrer un groupe ou aller dans cette direction? Qu'est-ce que je dirais? Juste dire ce que j'ai appris, c'est-à-dire que être chrétien, c'est pas juste être chrétien le dimanche, c'est aussi être chrétien sur le lieu du travail, et que c'est parce qu'on est chrétien qu'on doit témoigner de ce que Jésus fait dans notre vie, dans le travail, pas seulement dire Jésus partout, mais témoigner dans la façon dont on visualise le travail. On travaille comme pour Christ. Tout ce qu'on fait, on le fait que pour le faire pour Christ. Et aussi aimer nos collègues. C'est pas juste aller prendre le salaire, mais aussi témoigner de l'amour, prier pour nos collègues, être différent sur le lieu de travail pour être une lumière et le sel celui du travail. Voilà ce que je dirais. Merci. C'est super pour moi de l'écouter parce que vous voyez, c'est top, ça se reproduit, ça se transmet. Merci. Je conclus. Donc, qu'est-ce qu'on a mis? Tu peux passer les diapos qui viennent? Voilà. Ces proactifs existent depuis presque 7 ans maintenant. Et la vision, c'est de démarrer des groupes de disciples pour le travail partout, dans tous les contextes, dans les églises, dans les cercles d'amis, dans les entreprises. Vous pouvez démarrer dans votre entreprise aussi si vous avez 2-3 collègues. Mais l'idée, c'est de se transformer pour accomplir notre ministère. Donc, il y a des ressources disponibles. Félicia n'invente pas les choses. Elles sont là, elles sont disponibles. Si vous démarrez demain un groupe, tout est disponible pour pouvoir être enseigné. Il y a des groupes, donc des temps de prière. On passe beaucoup de temps à la prière, mais surtout, l'idée, c'est d'apprendre à prier pour nos contextes professionnels. Parce que c'est quand même pas souvent évident qu'on sache comment faire. De la formation, et on a aussi du coaching avec un groupe de coachs qui peuvent aider des gens dans une situation un peu compliquée. Tu passes la suite, s'il te plaît, et tu cliques jusqu'au bout de la slide. Donc, au niveau des groupes, on a 3 parcours à disposition. Un parcours de disciples pour le travail. Donc, le premier, c'est le travail pourquoi, donc doctrine dont vous parlait Thierry. Le deuxième, c'est le travail comment. Et bien, une fois qu'on découvre que c'est mon ministère, mais c'est quoi ce ministère? Puisque ce n'est pas juste annoncer Jésus, je n'ai pas fini mon ministère, il y a plein d'autres trucs. Et il faut qu'on sache de quoi on parle. Et puis, le troisième parcours, c'est le travail lequel? Des personnes comme Beckel qui se disent « Ah oui, mais là, je ne suis pas dans ma mission de vie. Seigneur, tu me veux où ?» Eh bien, on a encore un groupe qui fait cela. Voilà, tu peux avancer. Et je termine. Voilà, et le parcours orientation professionnelle. Et depuis quelque temps, tu passes sur la dernière diapo et c'est fini, j'arrête. La dernière, encore. Ok, la dernière diapo. On est en train aussi de travailler sur un projet très ambitieux qui concerne tous les ados dans nos églises. À partir du moment où ils sont en 3e, jusqu'au moment où ils vont aller à la fac, ils vont être dans un parcours d'orientation scolaire, puis après professionnelle.
Et on voudrait amener dans ces églises de l'enseignement pour que dès le moment où ils se posent ce genre de questions, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je voudrais, machin, etc. Vous savez, l'âge de l'adolescence, là. Eh ben, ils se posent la question, non pas juste « je suis doué en maths et par contre je déteste le français », que ce ne soit pas juste ça leur motivation, mais qu'ils puissent déjà là se poser ces questions et identifier où Dieu les mène à partir de ce moment-là. Et donc, ça sera un programme qu'on va fournir pour les 15-21 ans et qu'on va proposer à toutes les églises du CNEF et pour les groupes de jeunes du CNEF. Et on est en train de bosser là-dessus et c'est très ambitieux, mais ça va être chouette, je pense. Voilà. Merci à vous.